Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo extrêmement spéciale parce que je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire prendre un commentaire qui explique sa stratégie et l'analyser ensemble. Cette stratégie, elle ressemble à la Blitzkrieg stratégie que je vous ai déjà montré dans de nombreuses vidéos. Et à l'heure où beaucoup font des vidéos avec aucune cohérence sur le fait qu'il faut quitter la France à tout prix, les gars, si vous voulez pas quitter la France, c'est votre problème. Il y en a qui resteront dans le bateau jusqu'au bout parce qu'ils se sentent comme Robespierre. Et il y en a d'autres, des vrais snipers qui observent le monde et qui travaillent en sous-marin. Ça sert à rien de forcer aux autres de partir de France. Il y en a qui sont attachés, il y en a qui se sentent français jusqu'au sommet de la montagne en Savoie. Aucun problème, les gars. Moi, je respecte ça. Je suis méditerranéen. Donc, je suis sur un bateau direct. Je prends le large. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les pirates et il y a les marins. Choisis ton camp, sniper. Un vrai sniper, pour moi, il chope l'opportunité au bon moment. Il sait voir quand le vent tourne. C'est à l'opposé d'un PNJ. Mais si vous voulez pas quitter la France et faire du cash en trading, c'est quand même possible, les gars. On peut faire la guerre aussi directement dans un pays qui taxe à 70%. Let's go. Ok, les snipers, dans cette vidéo, déjà, j'ai reçu pas mal de commentaires. Vous savez, nous, on fait du cash. Qu'importe si vous voulez rester en France, qu'importe si vous êtes de gauche, si vous êtes de droite, qu'importe si vous venez d'en haut ou d'en bas. Nous, on est plus une légion étrangère, une armée. Ça veut dire qu'on prend tout le monde. On prend tous les mecs d'éther. La légion étrangère, c'est ça. T'as fait des trucs sombres dans ton passé? Rentre et bats-toi pour la France. On fait la guerre, mais sur les marchés financiers. Un vrai sniper, s'il a des objectifs en tête, il travaille plus que les autres, même si c'est difficile, même si c'est contre-productif, il travaillera. J'ai reçu un commentaire qui me dit, donc je l'ai masqué, bien sûr, parce que j'ai pas envie qu'il se fasse harceler. Salut Alex, je suis un trader de 32 ans du Québec. C'est mon père qui m'a appris comment trader. Il trade les CFD depuis maintenant 30 ans. La chance. C'est lui qui m'a mis la piqûre, mais après une carrière dans complètement autre chose, je m'y suis remis il y a quelques années. À force de t'écouter, j'ai compris un truc con mais puissant. Faut arrêter de compliquer. Les gars, je me tue à vous le dire. J'ai pris SMA de 10, c'est ça qui nous intéresse. MACD sur le 5 minutes, je me suis tenu à ça. Point. La stratégie Blitzkrieg, c'est la même chose avec une SMA de 20. L'an passé, j'ai fait 304 $ net avec ça. Dollar canadien ou... Moi, le gars de région que personne ne croyait, je viens de Repentigny, je sais pas où c'est. J'ai encore du mal à réaliser. Merci Alex, sérieux, t'as changé ma vie. Avec plaisir sniper, vous savez, j'ai changé beaucoup de vies de beaucoup de personnes. Commencer par la mienne. Et c'est parce que je pense au karma et je pense à tout ça que j'essaye de vous aider. Mais vous savez, quand on est trader successful, on est un peu un lone wolf, un loup solitaire. Moi, je pense que le trading, c'est être une armée. Les snipers, directement, on va voir sa stratégie sur les marchés financiers et on va adapter ça. Et surtout, on va essayer de comprendre comment il utilise cette merde. Parler de France en préambule parce que beaucoup me posent des questions. Alex, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je parte? Est-ce qu'il faut que je... ça? Les snipers, vous êtes libres de faire absolument ce que vous voulez. Moi, je vous donne la pilule rouge et vous avez la pilule bleue. La pilule rouge, elle vous dit la vérité. La France s'effondre. Est-ce que c'est une raison pour quitter le navire? Certains d'entre vous ne peuvent pas, ne conçoivent pas. Il y a des snipers qui resteront coûte que coûte accrochés à leur montagne en Ardèche. Je le sais, je le comprends. Mais sachez qu'il y a aussi des snipers qui ont 19 ans. Selon moi, si j'avais 20 ans, le choix aurait été vite vu. Donc je vous donne, j'ai fait. Je me considère pas comme exemple et surtout, je déteste les moralisateurs. Dans le YouTube game, il y en a beaucoup qui pullulent. Mais eux, ils ont accouché de leur propre faim. Parlons stratégie. Regardez, on prend la stratégie du Québec. Grosse force à lui, grosse force au Québec libre. La stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est une SMA de 10. SMA de 10, il a fait 304 $ à l'année, net, après taxe. Donc ça veut dire qu'il a fait sans doute plus du double. Bravo. Généralement, une bonne stratégie, ça ne tient à rien. Ça veut dire que ça ne tient qu'à une simplicité et une observation. SMA de 10. Elle est bleue et effectivement, je vois ce qu'il veut dire. Ensuite, croisement des moving average, du MACD. Et ensuite, on rentre. L'intéressant, c'est que ici, juste si j'entoure le MACD, ici, ici, ici et ici, on a 4 opportunités. On est sur le gold en M5. Moi, selon moi, c'est le plus intéressant. Sur le 5 minutes, se retourne à chaque croisement. C'est une bonne chose, mais nous, on va être précis. On va voir aussi les opportunités en tendance et en consolidation, voir si ça fonctionne. La Blitzkrieg, c'est la même chose avec du 20, avec une SMA de 20. Donc, logiquement, ça fonctionne. OK pour les mouvements. On voit qu'ici, on a un grand mouvement. Ici, on voit un petit mouvement, un grand mouvement, petit mouvement, grand mouvement, etc. Je pense que le MACD doit être une confirmation, soit une première confirmation, soit une deuxième confirmation. Je m'explique. Ici, le marché croise. Ok, on voit que mon volume passe du rouge au vert. Ça veut dire qu'on passe de la descente à la hausse. Par contre, ici, rien ne bouge. On voit qu'on a une zone de consolidation. Rien ne bouge. Moi, ce que j'attendrais, c'est la cassure de ma SMA. Et même si c'est un peu juste parce que ma SMA, elle est bien collée, j'attendrai toujours la même chose. Une première poussée, une correction et un rebond effectif de ma SMA. Une fois que mon MACD, en fait, me déclenche la lucidité, ça veut dire
là le marché est en train de se retourner à la hausse, on ne peut qu'attendre. Attendre simplement la cassure de la SMA, pour moi c'est trop juste. On va se manger du drawdown. Attendre ici pour moi c'est trop juste. Moi j'attendrai un rebond effectif sur ma SMA. Ici c'est un petit rebond mais c'est une cassure. Moi, j'attendrai un rebond comme ça et je me place ici. Ça serait le mieux pour moi. Même, je pourrais agrémenter parce que la Blitzkrieg, c'est ça. La Blitzkrieg, c'est avant tout déterminer les zones de consolidation. Ici, on a une zone de consolidation. Donc, ça veut dire que première étape, on voit que le MACD croise. Deuxième étape, on voit que le prix, il a cassé ma SMA. Troisième étape, le prix casse ma zone de consolidation. On rentre ici, poussée, correction, poussée et on mange tout ça. Pareil ici. Là, on voit qu'ici, ça croise. Donc, ça, c'est toujours notre premier mouvement. C'est toujours notre première confirmation. Ça ne veut pas dire qu'on va se placer. Ça veut dire qu'on va commencer à regarder. Ici, il y a une cassure. Mais comme toute cassure, il y a correction. Donc, moi, j'attendrai ici. On a une toute petite zone de consolidation. Poussée. Correction, ça rebondit ici. Moi, je rentre ici. On peut manger tout ça. Pareil ici. Ici, on voit que le MACD est en retard. C'est intéressant. On veut prendre quand même toujours le MACD dans une première ligne. Donc, on va attendre qu'il croise. Et il croise quand on a une première poussée, une toute petite correction et un rebond ici. Donc, les confirmations sont alternables. Ça veut dire qu'on peut changer d'une confirmation à une autre. Toutefois, j'attendrai les 3 confirmations. Ça veut dire, premièrement, on repère une zone de consolidation. Deuxièmement, on n'attend pas. Ici, vous voyez qu'ici, le MACD ne croise pas vraiment. Hein, on voit ici, il ne croise pas vraiment. Pourtant, il a cassé ma SMA. Je pense que ma SMA, vu que c'est un peu délicat, on peut faire, c'est qu'on trace la zone de consolidation. Ça veut dire que ici, ça casse ma zone de consolidation. On va pouvoir se placer ici. On met un SL ici, on met un TP ici. Pas de galère. Ce qu'on fait, c'est qu'on va attendre deuxièmement, donc premièrement, zone de consolidation. Deuxièmement, croisement MACD. Troisièmement, cassure de ma SMA. Donc, au lieu de prendre simplement comme confirmation la SMA et le MACD, on va ajouter un critère pour être de plus en plus précis. Selon moi, c'est comme ça que ça marche. Pour être de plus en plus précis. Donc là, on voit, donc on va backtester. Une première, parce que moi, je prends vos stratégies, je les améliore avec ce que je connais, ça veut dire avec mon grand savoir. Donc, première étape, zone de consolidation. OK, en M5. Premier croisement. Deuxièmement, validation de ma SMA, ça veut dire que le prix passe au-dessus. Et troisièmement, cassure. Voilà. Parce que simplement juste la SMA, on va se faire avoir. Ici, on va se faire avoir. Ici, on va se faire avoir. Vous voyez qu'ici, on va se faire avoir. On peut rentrer ici. Mais moi, je veux le minimum de drawdown. Je ne veux pas qu'on tombe dans le drawdown, sinon vous allez flipper, vous allez pleurer et après vous allez me casser la tête. Et surtout ici, on va avoir, là c'est intéressant parce qu'on va voir les faiblesses de la stratégie. Ici, ça croise. Donc logiquement, c'est censé descendre. Toutefois, on est en gigantesque tendance haussière. Le prix de l'or ne fait qu'augmenter. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit que ça commence à croiser, mais c'est en train de tout niquer. Donc ça veut dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que ça part dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que la tendance est trop forte. C'est pour ça que avant de rentrer, malgré le fait que voilà, ça casse ma SMA, simplement la cassure de la SMA, c'est pas suffisant. Il faut absolument trouver autre chose. Surtout quand la tendance est extrêmement forte. Bon là, c'est une évidence parce que la tendance est forte. Mais vous voyez que le MACD ne répond plus. Et en fait, le MACD agit en tant que divergence. Beaucoup ne comprennent pas ça, qui disent le MACD, c'est... Non, en fait, ça agit en tant que divergence. Parce que c'est qu'une divergence. Et après, quand ça repart, on peut retrouver, on voit qu'on a des fausses cassures avec la SMA de 10. Hein. On voit qu'on a des fausses cassures ici quand même. C'est pour ça que la SMA de 20, ça reste le plus pertinent. Parce que la SMA de 20, ma SMA de 20, c'est la Blitzkrieg originelle. Vous voyez que le prix... il flotte sur la SMA de 20. En même temps, on a travaillé nos katas. Donc la SMA de 10, c'est bien. Là, tu vois ici comment la SMA de 20, elle englobe le prix. Donc moi, Sniper, ce que je te conseille de faire, c'est simplement d'utiliser ma stratégie directement parce que ta stratégie, elle se rapproche de la mienne. Mais pour moi, la SMA de 10, elle n'est pas assez suffisamment précise. Le mieux, c'est d'utiliser la SMA de 20. Confirmation d'une zone de consolidation, cassure de la SMA de 20, confirmation du MACD. Pour moi, on est carré et après, on encaisse. Parce que la SMA de 20, elle joue aussi un rôle de tendance. On voit qu'ici, le prix ne casse pas vraiment. Et si ça casse, on n'a pas de zone de consolidation précise. Donc en fait, ça invalide directement. On voit que ici, par exemple, là où ça a cassé ma SMA de 10, ma SMA de 20, évite des faux signaux. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, c'était un tout nouveau format parce que j'essaye une stratégie que vous m'avez mis en commentaire, donc n'hésitez pas à blinder l'espace commentaire, à dire que vrai sniper ne meurt jamais surtout et que vrai sniper a une stratégie, je peux backtester. Donc c'est très important pour moi, n'hésitez pas à commenter et surtout les mecs qui font la morale sur YouTube, moi vous remarquerez que je vous fais aucune morale, je vous dis juste que vous êtes une merde et qu'il faut travailler. Si vous êtes une merde de gauche, une merde de droite, moi vous savez, je m'en bats les couilles. Ce qui m'intéresse c'est que
la classe moyenne explose. Ça veut dire qu'on essaye de se hisser. Hein. J'imagine que c'est le but de tout le monde de se hisser dans la vie. Ou alors vous voulez rester au niveau du carrelage. Dans ce cas-là, vous venez pas sur des chaînes de trading si vous êtes complètement de gauche avec un idéal anticapitaliste. Hein. Vous restez avec Joseph Staline en URSS. Écrivez en commentaire les snipers votre stratégie. Cette stratégie elle est excellente sniper, mais tu peux l'améliorer comme je te l'ai montré. Sinon le reste pour les RR, les gars, j'en parle jamais parce que pour moi c'est une évidence, mais quand vous rentrez, petite parenthèse sur la conclusion, je vais tout supprimer. Quand vous rentrez par exemple ici regardez, ici on a un croisement, ok. Ici on a le prix qui casse ma SMA, donc premièrement. Deuxièmement, toutefois moi j'ai pas de zone de consolidation ici. Ça ne consolide pas trop. Donc ce que je vais attendre, c'est que je vais attendre une première poussée. J'ai une zone de consolidation, mais elle est un peu plus grande, elle est ici. Voilà, c'est l'avantage d'être en M5. J'attends en troisièmement la cassure. Si vous attendez ça, vous êtes un chef, vous allez encaisser comme jamais. Ensuite, le RR, quand je dis je rentre ici, soit je rentre ici, je mets un buy stop ici, ok, soit je rentre à la clôture de la prochaine bougie. Et dans ces cas-là, moi, je cherche un RR de 1. Je vais toujours mettre, si j'ai une box, mon SL, vous voyez la dernière bougie de liquidité ici, et je vais toujours mettre mon SL ici. C'est-à-dire que si le prix vient retaper, je suis à l'aise. Ici, j'ai toujours un ratio de 1. Donc, vous mettez un ratio de 1 par rapport à votre SL en fonction du TP. Pour moi, c'est suffisant. Après, si vous êtes gourmand, vous mettez un ratio de 2 et puis vous assumez les conséquences d'être gourmand. Ça veut dire que le prix peut se retourner, comme ici. Parce que choper les tendances en day trading, c'est très compliqué. Donc, c'était la parenthèse, c'était le bonus. Pour ceux qui sont restés dans la conclusion, écrivez vrai sniper a une vraie stratégie. Vous me l'écrivez en commentaire et je fais des vidéos là-dessus. Ok? N'oubliez pas que vrai sniper ne meurt jamais parce que vraie parole de sniper. Boum.